Bienvenue effectivement pour une nouvelle séance d'actualité. La mort de Quentin, 23 ans, tué par l'extrême gauche la semaine dernière à Lyon. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. Elle a eu lieu avant les questions au gouvernement à 15h. Plusieurs prises de parole ont eu lieu à l'Assemblée. Vous allez pouvoir écouter ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à LFI de faire le ménage dans ses idées, dans ses rangs. Où était le député de la France Insoumise Raphaël Arnaud? On ne l'a pas vu aujourd'hui dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. C'est avec émotion que nous avons appris le décès du jeune Quentin de Ranc. Victime d'une agression, d'une violence inouïe, commise par plusieurs individus à Lyon, il a succombé à ses nombreuses blessures. Personne ne devrait mourir à 23 ans. Personne ne devrait mourir pour ses idées. En notre nom à tous, j'adresse nos pensées à sa famille et à ses proches endeuillés. L'Assemblée nationale condamne unanimement et sans réserve tous les actes de violence et de haine. Comme le rappelait Robert Badinter, dans une démocratie apaisée, ce n'est pas l'affrontement qui doit régner, mais le droit. Et la première des évidences dans une démocratie, c'est le refus de la violence physique. Il revient à chacun de nous d'être les garants de la dignité du débat public et d'appeler au calme. Dans l'intérêt de notre nation, assumons collectivement cette responsabilité dans les mois qui viennent. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. Et cette minute de silence, évidemment, sera respectée. Je rappelle que Raphaël Arnaud n'était pas présent à l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant, Gilbert Collard, c'est d'écouter les mots qui sont dits, mais aussi les mots qui ne sont pas dits, parfois. Et qu'est-ce qu'il manque, selon vous, dans les propos de Yaël Braun-Pivet ? D'abord, il n'y a pas seulement une minute de silence, il y a une terrible minute d'absence. Parce que l'absence de Raphaël Arnaud, elle est incroyablement significative sur le plan symbolique. Et je crois qu'il faut le souligner. Mais ce qui manque, c'est le discours de courage, de franchise. Dire Quentin a été assassiné par une milice au service direct ou indirect. L'enquête qui porte sur l'association de malfaiteurs le dira, de l'extrême gauche. On dépérit de ne pas dire la vérité. Et vous avez été le premier hier à souligner, on l'avait mal entendu ou mal vu ou mal décrypté, association de malfaiteurs, c'est un des chefs d'accusation. Oui. Et vous avez décrypté ce chef d'accusation, et c'était intéressant, on peut peut-être le redire, parce que tout le monde n'écoutait pas forcément hier la radio. Oui, le procureur a ouvert une information pour homicide volontaire. Bon. Et il a ajouté, comme chef d'incrimination, l'association de malfaiteurs. A priori, aucun juriste ne s'attendait à voir cette incrimination. Or, elle permet de remonter très loin dans la hiérarchie des responsabilités, en lien non seulement avec l'acte criminel, mais avec les préparations. Les préparatifs, c'est le terme juridique qu'on emploie, avec les ramifications financières, avec une question toute simple comme celle-ci. Le collaborateur de Raphaël Arnaud, qui s'est déplacé à Lyon, comment a-t-il payé son billet de train? Qui lui a payé? Si c'est sur les fonds d'attachés parlementaires, pourquoi Raphaël Arnaud l'autorise-t-il? Et ainsi de suite. L'association de malfaiteurs, on l'a vu, notamment avec Sarkozy, elle permet un déploiement de questions qui peuvent remonter, Fenech le disait hier, et il avait raison, jusqu'à Mélenchon. Parce que c'est l'organisation d'un groupe en vue de commettre des infractions.
Alors l'assistant parlementaire, manifestement à Avignon, personne ne l'a jamais vu. Hein. J'ai lu, on va pas citer d'ailleurs son nom, mais c'est le député d'Avignon, Raphaël Arnaud. Manifestement, personne ne le connaît oui, mais là aussi, à Avignon, et il est plus souvent à Paris qu'à Avignon. Alors un assistant parlementaire, a priori, il est beaucoup à Paris aussi. Oui, en matière c'est plutôt de la règle. Hein, oui, alors il peut être en province aussi. Oui. Le tout, c'est qu'il y ait une permanence. Bon, il est payé évidemment par Raphaël Arnaud. Aujourd'hui, il ne peut plus rentrer à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais ce que vous dites est assez éclairant, effectivement. L'affaire du billet de train. Ah, ça c'est. Je vous jure que je serai. Mais bien sûr, parce qu'à Lyon, il n'a rien à faire à Lyon. Non, mais rien. Il n'a rien à faire à Lyon. Il y a un jour de travail. Oui, donc il n'a rien à faire à Lyon. Alors après, il faut justifier. Lyon, il a fait ses études à Sciences Po Lyon, ce oui, mais collaborateur. qu'est-ce qu'il fait ce jour-là à Lyon Attention, d'autant plus que pour être à Lyon à l'heure. Attention, on est un jeudi, on est d'accord. Hein, oui. Je ne me trompe pas. Hein, pour être à Lyon à l'heure de la réunion, il faut qu'il ne travaille pas le jeudi après-midi. Or, quelle est... Non mais Gilbert Collard, ça peut aller au-delà. Il y a aussi, on le sait, des boucles WhatsApp, des boucles Telegram, des messageries. Oui, mais tout ça, si les téléphones sont jetés, elles n'existent plus, ces boucles WhatsApp. C'est pourquoi on ne peut pas retrouver. Les téléphones, s'ils ont borné, ça, on peut encore garder la trace. Mais si j'ai compris, lorsque j'ai échangé avec le service police-justice d'Europe 1, ils me disent que si tu jettes ton portable, on ne peut pas retrouver les mails que tu as envoyés, en tout cas de ton portable. J'ai un doute. J'ai un doute moi aussi, parce que je pense qu'il y a des techniques qui existent aujourd'hui et que aucun message n'est totalement supprimable à 100%. Non, d'après oui, parce que moi aussi j'ai échangé avec des enquêteurs. Même si je jette mon téléphone, on retrouve. Voilà, dans la scène, on peut savoir ce que j'ai écrit. Qui peuvent contacter les messageries en question. Vous, non, mais un grand méchant, oui. Quel intérêt Comme vous dites, aucun. Non, et puis, terminé. Et puis sur Gérald Darmanin, il est informé évidemment de ce qui se passe, puisqu'ils ont donné avec Laurent Nunez énormément de moyens aux enquêteurs. Mais c'est vrai que chacun s'émeut de la lenteur avec laquelle les arrestations n'arrivent pas. Non, chacun ne s'émeut pas. Certains lui trouvent une signification. Et notamment les 48 heures de garde à vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il y aurait dû avoir des interpellations? Alors, écoutez, quelle est la règle, Gilbert Collard? On est en flagrant délit. On est en crime flagrant. Ça dure 2 fois 8 jours. À l'expiration de ce délai... Ça veut dire quoi, ça dure 2 fois 8 jours? La flagrance. Parce que pendant la période de flagrance, il n'y a pas d'immunité. Quand on est en matière... Eh oui, ça aussi. Il faut que vous nous expliquiez, parce que là, pardonnez-moi, je ne veux pas dire que je suis perdu, mais c'est quoi 2 fois 8 jours? Je vous explique, c'est très simple à comprendre. Quand il y a un crime flagrant, c'est-à-dire qui est constaté sur le moment... Hein, alors, quand on fait des études de droit, on nous apprend que le crime flagrant, c'est le crime qui est poursuivi par la clameur publique. Hein. Il a commis un crime, on le voit, on sait, c'est là. Bon. Donc, le crime commis sur le pauvre Quentin est ce qu'on appelle un crime flagrant. Pendant une période de 8 jours, renouvelable 8 jours, il n'y a pas d'immunité. C'est-à-dire que même un député peut être appréhendé et mis en garde à vue. D'accord. C'est ça qui est... Non, mais j'ai pas compris le mot immunité, il concernait les députés. Ce qui me fait peur, moi, dans le délai qui s'écoule, voilà, c'est là où le vice peut se trouver, c'est qu'on laisse dépérir le délai qui permet d'être dans la flagrance. Et ensuite, il se passe quoi? Et ensuite, on n'a plus aucun recours. On retombe dans un régime de droit commun. Oui, mais il n'y a que les députés. Ça ne conserverait qu'un député, mais le député... Non, mais ça facilite les perquisitions. La période c'est que là, on peut perquisitionner Raphaël Arnaud? Ah, on pourrait, si on considère qu'il est impliqué avec l'association... C'est que l'impunité élevée avec ce crime flagrant pour Raphaël Arnaud, il n'y a pas. La perquisition également. S'il est impliqué dans le caractère de la flagrance, il n'y a pas d'immunité. Non, mais c'est important que vous nous le disiez. Le Rennes a été perquisitionné l'été dernier. Ça je suis étonné qu'on ne l'ait pas évoqué. Il n'y a pas d'immunité qui se sont mis oui, mais en place. Parfois, vous êtes un spécialiste judiciaire et ça... Et moi, je trouve tout le monde n'a pas votre connaissance et votre expertise. Je ne voudrais pas que le procureur ignorera cette règle. Je suis d'accord avec vous, mais il m'a semblé que ce procureur en avait beaucoup sous la semelle, comme on dit hier. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un sous-texte chez lui, dans l'éthos, comme on dit. J'ai jugé ce procureur. Et certains tentent de réécrire ce qu'a dit le procureur, parce que le procureur, je l'ai réécouté ce matin au calme chez moi, et il dit pris à partie. Les jeunes autour de Quentin sont pris à partie, donc il dit pas rix, il dit pas affrontement, il dit pris à partie, il dit acharnement
sur la tête de Quentin à 6 Non, mais il y contre 1. avait des choses. Et ensuite, c'est le journaliste qui met le mot bagarre dans le débat et qui l'interroge là-dessus. Et lui-même ne prononce pas le mot de bagarre. Donc il a bien dit que c'était un groupe 6 contre 1, que c'était le groupe autour de Quentin qui était pris à partie par l'extrême gauche. Et juste sur Gérald Darmanin, parce qu'il a des informations, Gérald Darmanin, ça lui remonte en temps réel ce qui se passe. Quand Gérald Darmanin déclare aujourd'hui à l'Assemblée nationale « La jeune garde tue », c'est qu'on lui a donné les informations. Et quand il dit la France insoumise devrait être condamnée, ça veut dire qu'il a des informations. Et quand la présidente de l'Assemblée nationale, je m'excuse, termine là-dessus, interdit à l'attaché parlementaire d'entrer au Parlement, c'est qu'elle a eu le procureur au téléphone. Bien sûr. Bon, il est 16h13, assez intéressant d'être avec des gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent décrypter effectivement ce que les béotiens comme nous connaissent moins bien. Ce que vous venez de dire, par exemple, que la procureure, théoriquement, on n'a pas le droit, c'est la séparation des pouvoirs. Présidente de l'Assemblée nationale, elle n'a pas à avoir le procureur. Non, enfin, je ne suis pas. On peut pas dire. Elle ne dira jamais qu'elle l'a eu. Hein, j'entends bien, mais vous êtes là aussi pour décrypter les us et coutumes. Pour quelqu'un du. Mais le ministre de la Justice, c'est pareil. S'il dit la jeune garde tue à l'Assemblée nationale, j'ai dit, il prend quasiment les devants sur le procureur. Les us et coutumes, et c'est pour ça, vous êtes là pour nous apporter votre expertise. Et la déclaration de Nunez aussi. Hein. Il est 16h13. Gilbert Collère est avec nous et je suis content parce qu'aujourd'hui il se tient convenablement. Ça va pas durer. Hein. 16h13, à tout de suite. Vous êtes à l'écoute.